Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. On m'appelle Akpanou Victoire. Je désirais le fruit des entrailles pendant une année. Et on m'avait indiqué port de vie, j'étais venu. C'était lors d'une séance et l'homme de Dieu disait: ceux qui désirent les fruits d'entrailles, de payer des pommes fruits et de venir à l'église le dimanche. On était venu, l'homme de Dieu avait prié sur les pommes fruits. Arrivé à la maison, j'avais mangé. Et quand je l'ai mangé, dans le mois, je n'ai plus retrouvé mes menstrues. Acclame plus fort que ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tombée enceinte, j'avais accouché. Et pour venir témoigner, j'avais peur. En ce moment, tu avais peur de quoi? Parce que je n'arrive pas à parler en public. Ok, aujourd'hui tu es arrivé à parler en public. Acclame très fort parce que la fille a déjà grandi. Ah. La fille a commencé à demander un petit frère. C'est pour cela elle a dit: bon, maintenant là, ça passe ou ça casse. Donc tu as décidé de venir témoigner pour prendre un autre. Et la dame, elle a raison. Elle a raison. L'enfant a quel âge maintenant? Elle a 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est largement suffisant. Le papa des bébés est dans la maison ce matin. Il a provoqué le Dieu du prophète François Alokwe ce matin. L'onction va se manifester dans sa vie. Dis amen très fort. Comment on l'appelle? Florian. Akpedje Florian. Akpedje, comment tu vas? Ça va bien. Akpedje a parlé, ça va bien. On m'appelle Zonchukpa Estelle. Je viens de Kpaou. Je désirais le fruit des entrailles. Pendant 2 ans. J'avais pris les tisanes. J'ai pris tellement de tisanes. Et j'avais pris la décision de ne plus prendre les tisanes. Parce que si des femmes n'utilisent pas des tisanes, pourtant Dieu les donne les fruits des entrailles. Moi aussi je ne prendrai plus. Parce que ce ne sont pas les tisanes qui donnent le bébé. C'était difficile. Un jour, je venais ici. Et on me disait de venir voir l'homme de Dieu. Je ne taillais pas d'importance à cela. Un jour, je suivais la télévision. Je suivais les témoignages sur la chaîne Port TV. J'ai dit: Dieu qui fait à ces personnes, ils viennent témoigner. Que Dieu me fera également et je viendrai témoigner. Un jour, j'avais pris la décision d'aller voir l'homme de Dieu. Ma foi me disait: une fois que je viendrai ici et je verrai l'homme de Dieu, j'aurai ce que je désire. J'étais venu. J'avais vu l'homme de Dieu. Il a bien parlé avec moi. Et il m'a demandé de m'inscrire pour le partenariat. Je l'ai fait.
Il m'a dit d'aller prendre l'autre des partenaires, de venir avec, il va prier là-dessus. J'étais venu, il avait prié sur l'eau des partenaires et il m'a dit comment j'allais l'utiliser. Et j'avais commencé par utiliser cela. Quand j'utilisais cela, la fin du mois de juin, j'étais venu. Mes menstrues étaient venues le mois qui avait suivi. Tel que c'était venu, ce n'était pas normal et j'ai remarqué que Dieu a commencé une œuvre dans ma vie. C'était comment les menstrues? De telle manière que ça veut dire que cette fois-ci, lorsque les menstrues étaient venues, c'était tellement sale. Et je me disais que Dieu a commencé une œuvre dans ma vie. La puissance de Dieu a procédé au désinfectement de son utérus. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien avant ça, échographie, bien avant ça, j'avais fait l'échographie et ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé de kyste ou de myome dans mon utérus. Mais poursuivre le traitement, radio. On avait poursuivi le traitement, ils m'ont demandé de faire une radiographie. Radio, je l'ai fait, ils m'ont dit que mes deux trompes étaient bouchées. Ils ont fait tous les traitements, pourtant je n'ai pas eu ce que je désirais. Les menstrues du mois de juillet, lorsque c'était venu, j'ai dit, j'espérais encore un autre. Et après cela, j'avais commencé par ressentir des malaises. Des petites malaises. Malaise de terre, quel type de malaise? J'avais la toux, j'avais des douleurs dans ma hanche. Les douleurs à la hanche. La toux. C'était tellement fort que j'avais dit à mon époux, à cause de la douleur à la hanche, j'irai à l'hôpital. J'étais partie à l'hôpital avec ma belle-mère. Je n'avais pas fait le test de grossesse avant de partir à l'hôpital. Et la sage-femme me disait, comme tu n'as pas fait le test, qu'est-ce qui prouve que tu es enceinte? Qu'est-ce que les tests ont donné? Des tests positifs. Quand on avait fait le test de grossesse, c'était positif. Sois en train d'acclamer très fort Jésus. Le Dieu du prophète François Alokwe a encore frappé. Montre-nous le test de grossesse. Oui, 2 barres rouges. 2 barres rouges bien visibles. Et ensuite, elle a procédé à une échographie du 20 septembre 2023. Zonchukpa Akwavi Estelle, c'est ça? Et l'échographie dit grossesse mono-embryonnaire évolutive au terme de 9 semaines. 9 semaines. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Plus fort que ça. Le Dieu qui a fait dans sa vie le fera également dans ta vie ce matin. Dis amen très fort. Amen. Acclame encore Jésus. Simon Dedi. Lionel Gomez. Je m'appelle Lionel Gomez. J'étais dans le chômage depuis 7 ans. Je faisais du sport et je suis tombé sur un blanc par la grâce de Dieu. Ce blanc s'est engagé à arranger ma vie. Il a discuté avec le président et il m'a d'abord donné un boulot. Ce boulot n'était pas du tout amusant. Un travail que je dois faire 6 mois d'essai avant de rentrer en contrat
j'ai fait 5 ans. Pendant ces 5 ans, je travaillais avec difficulté et souffrance. Et une fois, ma maman est venue à Port-de-Vie. Comme elle voit la gloire de Dieu se manifester ici, elle m'a invité à venir aussi. Bon, 23 mars 2021, partenariat d'office. Le 23 mars 2021, je suis venu faire le partenariat ici. C'est difficilement que j'étais venu faire mon partenariat. J'ai fait le partenariat, j'ai pris l'huile des partenaires. Arrivé à la maison, j'ai prié et je l'ai appliqué sur moi. Quelques temps après, les patrons se sont soulevés contre moi disant que je dois arrêter de travailler chez eux. Comme on m'avait ainsi arrêté dans ce travail, c'était difficile pour moi, il n'y avait personne qui me venait en aide. Mais il y a l'un de mes patrons qui a dit: je t'ai trouvé un job et tu vas être un agent de sécurité. Bon, en tout cas, chantier de bleu, j'ai dit Dieu fera son œuvre, j'ai laissé ce travail et il y a un chantier à Agla. En ce temps, j'étais allé sur ce chantier, j'ai demandé à travailler, on me l'a permis. J'ai commencé par travailler. Mais dans cette période, je ne venais plus à l'église. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Comment on m'avait licencié, je n'étais plus du tout à l'aise. Et comme cette fois-ci je travaille sur un chantier, il n'y avait plus de repos. Je finissais aux environs de 21h. J'étais là-bas à Agla un jour et j'ai fait une introspection et la voix me disait: mais pourquoi ne viens-tu plus prier ici à Port-de-Vie comme tu avais l'habitude de le faire? Un mercredi soir, je suis revenu et j'ai commencé la prière. Après cette séance de prière que j'ai suivie le mercredi, le vendredi qui a suivi en même temps, j'ai commencé par recevoir des appels. Appel d'été, mais directeur agent de sécurité. Quel appel j'ai reçu? C'est le directeur qui m'avait promis qu'il allait me trouver un travail d'agent de sécurité. Il a commencé par m'appeler. Mais directeur technique lui m'appelait, le directeur technique aussi m'appelait. Et quand je voyais leurs appels, cela m'a étonné. Je suis retourné auprès de j'ai dit: vous m'avez appelé? Et ils ont dit oui. On t'a trouvé un grand boulot. Si tu veux acclamer, tu peux faire mieux que ça. Le Saint-Esprit est venu lui parler. Il a dit: pourquoi tu as arrêté de venir au séance de prière? Il faut recommencer. Il a repris les séances de prière. Quelque temps après, les responsables de cette entreprise ont commencé par l'appeler. Il est parti les voir. Et on l'a nommé. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a nommé. Quand je suis retourné, ils ont dit qu'ils vont me faire des entretiens. Et la voix de Dieu me disait toujours: patiente-toi, reste tranquille. On a dit qu'il y a un nouveau marché et je vais parrainer, je serai chef dans ce marché. C'est moi qui suis le gestionnaire de ce marché. Donc, j'ai commencé par faire le travail, on m'a fait l'entretien et on m'a signé un contrat CDD. 2 ans après, on va me renouveler le contrat et je serai un agent qui serait en contrat à durée indéterminée. 2 ans après, il a dit: mais il y a une onction ici qui brise les protocoles. Est-ce que tu crois en cette onction?
J'y crois. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça là? Quand j'ai commencé par travailler, le salaire que je percevais n'est pas petit. Et la moto que j'utilisais était déjà usée. Et cela avait fréquemment de panne. Un midi, je m'étais couché pour faire la sieste. Il y a une voix qui m'a dit, cette moto que les gens conduisent et que tu vois, et ils font cela, ils pèsent sur une longue durée, tu vas prendre de l'argent et tu iras payer la moto. Faut pas payer la grande modèle, mais paye la petite modèle. La voix m'a dit, si tu payes la grande modèle, tu vas un peu souffrir. Mais si tu achètes la petite modèle, ça va marcher. Donc, moi, formalité là, quand j'ai rempli les formalités, j'ai été dans la société où je devais l'acheter. Quand ils m'ont vu, on s'est parlé, ils ont su que je pouvais. Et vous avez pris à combien? Bon, 1,5 million. 1,5 million. 1,5 million. C'est une moto électrique, je crois, hein? Oui, électrique, oui. C'est une moto électrique. Acclame très fort. Oh, pas la ronde Jésus. Pourquoi tu n'as pas pris véhicule? D'abord, cette voix qui m'avait parlé lorsque je m'étais couché, c'est une voix qui me parlait fréquemment. Et à chaque moment que j'obéis selon cette voix, cela marchait. Mais quand je ne suivais pas cela, cela ne me faisait pas du tout du bien. Acclame très fort Jésus. Il a suivi la voix de Dieu. Moto qu'on vend à 1 million, ce n'est pas une simple moto. C'est ça qui m'a réjoui et je suis venu rendre grâce à Dieu. Ça y est. Ça y est. Écoutez-moi. C'est ce que Dieu dit qu'on fait. La chose de Dieu, quand il le dit, c'est comme ça, hein, on ne l'apprécie pas du tout. Mais si tu ne le fais pas, tu seras châtié. Dieu sait pourquoi il a dit de payer ça. Avant 1 an, 2 ans, vous verrez. Déversons la grâce dessus. Au nom de Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.